De la saga captivante de Star Wars à l'ancienne sagesse de la philosophie stoïcienne, le récit de la chute d'Anakin Skywalker est un rappel frappant des périls de l'attachement émotionnel. Imaginez aimer quelqu'un si profondément que vous seriez prêt à tout risquer, même votre âme, pour éviter de le perdre. C'était l'histoire d'Anakin Skywalker, qui s'est tourné vers le côté obscur dans une tentative désespérée de sauver sa bien-aimée Padmé. Mais que se passe-t-il lorsque nos peurs les plus profondes deviennent réalité? Lorsque la chose même à laquelle nous nous accrochons nous échappe? Bien qu'extrême, la peur de la perte d'Anakin est une peur que de nombreuses personnes partagent. Et souvent nous faisons tout pour garder les personnes ou les choses que nous aimons dans nos vies. Ce n'est pas seulement un conte d'une galaxie lointaine, très lointaine. C'est un dilemme profondément humain qui fait écho à travers les enseignements du stoïcisme aujourd'hui. En plongeant dans les profondeurs de l'attachement humain et de la perte, nous nous plongeons dans les enseignements du stoïcisme, examinant comment ces principes peuvent être appliqués comme des étapes pratiques pour se détacher des personnes et des situations. Alors, je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin et à prendre note de chaque étape comme un guide de sagesse pratique pour vous aider à naviguer dans les eaux souvent troubles des relations et des émotions humaines. Première étape. Éloignez-vous de cette personne pendant un moment. Parfois, l'action la plus sage est de créer de la distance, non pas pour créer un vide, mais pour gagner en clarté. Imaginez ceci. Vous êtes à une fête animée, la musique est forte, les gens parlent et au milieu de cela vous essayez de comprendre le chuchotement d'un ami. Difficile, n'est-ce pas? Cette métaphore illustre très bien cette situation lorsque nous sommes trop proches d'une personne qui s'éloigne de nous. Nos émotions, comme le bruit de la fête, noient dans la clarté. Ce pas en arrière est votre coup de maître, votre espace pour respirer et voir au-delà du brouillard de l'immédiat. Deuxième étape, considérez la rationalité de vous éloigner de quelqu'un. Choisir de s'éloigner de quelqu'un n'est pas une décision prise à la légère. C'est un processus réfléchi. S'éloigner, c'est comme sortir de la fête pour entrer dans un espace plus calme, où vous pouvez entendre et penser clairement. Sénèque, avec sa profonde perspicacité, a dit un jour « Aussi souvent que vous voyagez, revenez à vous-même ». Il ne s'agit pas seulement d'espace physique, mais aussi d'espace mental et émotionnel. Lorsque les sentiments brouillent notre vision, un pas en arrière nous aide à les observer comme on regarde les nuages dériver à travers le ciel, comprenant qu'ils sont séparés de nous. Ce détachement n'est pas de la froideur. C'est un moyen d'observer la situation et nos réactions de manière objective. Il s'agit de voir l'échiquier, pas seulement la pièce d'échec que vous tenez. Pour appliquer cela aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une villa à la campagne comme les stoïciens anciens. Cela peut être aussi simple que d'éteindre votre téléphone pendant 1 heure, de faire une promenade, ou simplement de s'asseoir tranquillement dans une pièce. L'objectif est de trouver un espace où vos pensées ne sont pas noyées par le bourdonnement constant de la vie. C'est dans ces moments de calme que nous trouvons la force de prendre des décisions. Non pas basées sur des émotions immédiates, mais sur une pensée raisonnée et une sagesse intérieure. Troisième étape, parlez à quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quand le monde ressemble à un puzzle et que vous avez du mal à assembler les pièces, il est temps de tendre la main. Le stoïcisme, tout en valorisant la force intérieure, valorise également le pouvoir de la connexion. Parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, c'est comme trouver une ancre dans des mers agitées. Il ne s'agit pas de décharger nos problèmes, mais de gagner en clarté et en perspective. Pensez-y comme avoir un co-navigateur dans le voyage de la vie. Quelqu'un qui vous aide à cartographier le terrain lorsque votre propre boussole semble un peu déréglée. Sénèque, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, reconnut le pouvoir de la sagesse partagée. Il comparait un ami à un miroir, reflétant non seulement notre image, mais aussi nos vérités les plus intimes. Cette réflexion ne consiste pas seulement à se voir clairement, mais à comprendre notre chemin. Lorsque vous vous ouvrez à quelqu'un, vous ne partagez pas seulement des mots, vous l'invitez dans votre monde intérieur, offrant un aperçu de vos pensées et émotions. Ce partage crée un espace de compréhension mutuelle et de soutien où les idées sont échangées, pas seulement des sympathies. Choisissez votre confident avec sagesse, quelqu'un qui incarne les valeurs que vous aspirez à atteindre. Cette personne devient votre conseiller, vous aidant à naviguer à travers vos pensées et sentiments.
Il n'est pas nécessaire qu'il résolve vos problèmes. Parfois, juste l'écouter suffit. Sa présence est un rappel que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. En partageant vos pensées, vous pourriez trouver des morceaux de sagesse dans leurs réponses, de petits morceaux de vérité qui vous aident à voir les choses différemment. Le stoïcisme nous enseigne que les défis de la vie sont mieux rencontrés avec un esprit calme et une communauté de soutien. Votre confident choisi fait partie de cette communauté, un témoignage de l'idée que la force vient souvent de l'union. Se détacher d'une personne ou d'une situation ne signifie pas se détacher de toutes les connexions humaines. En fait, ce sont ces mêmes connexions qui fournissent à la force et la perspective nécessaires pour naviguer dans les méandres complexes de la vie. Vos conversations avec cette personne de confiance sont plus que de simples discussions. Elles sont des ponts vers la compréhension, des voies vers la clarté et des ancres dans les mers changeantes de la vie. 4e étape, établissez des limites pour vos sentiments. Maîtriser notre paysage émotionnel, c'est comme être le capitaine d'un navire naviguant à travers une tempête. Les vagues sont nos sentiments, puissants et parfois accablants. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à éviter ces vagues, mais à les naviguer comme un marin aguerri et avec sagesse. Il s'agit de savoir quand laisser les vagues nous porter et quand diriger fermement notre navire. Nos sentiments sont naturels, mais sans fixer de limites, ils peuvent nous emporter loin de notre chemin choisi. L'astuce est de vivre ces vagues sans laisser faire chavirer notre bateau. Épictète, avec sa compréhension profonde de l'âme humaine, nous rappelle que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par la vue que nous en avons. Cette perspective est clé pour établir des limites émotionnelles. C'est comme avoir un gardien dans notre esprit qui reconnaît chaque visiteur, c'est-à-dire nos sentiments, mais qui ne laisse pas chacun d'eux prendre le contrôle de la maison, qui est notre paix intérieure. Par exemple, lorsque la colère frappe, nous la reconnaissons, comprenons sa cause, mais ne la laissons pas s'asseoir à notre table et dicter nos actions. Il s'agit d'avoir une conversation avec nos émotions, de comprendre leur place et de les guider doucement là où elles ne font pas de l'ombre à notre raison. Concrètement, établir des limites pourrait signifier se donner une limite de temps pour ressentir une certaine émotion. Par exemple, pour la prochaine heure, je me permettrai de me sentir contrarié par cela, puis je me concentrerai sur les solutions. Il ne s'agit pas de nier les sentiments, mais de gérer leur influence. C'est un acte d'équilibre, comme un funambule qui reconnaît la hauteur, mais se concentre sur la corde. En faisant cela, nous honorons nos sentiments sans devenir leurs esclaves. Nous ressentons, nous comprenons, puis nous nous guidons doucement vers un lieu d'équilibre et de rationalité. Ce processus n'est pas une suppression, mais une modération, comme ajouter juste la bonne quantité de sucre à votre thé, assez pour le goûter, mais pas tant qu'il en devient mauvais. 5e étape, considérez attentivement les conséquences potentielles de vous éloigner. Lorsque vous vous tenez à la croisée des chemins du détachement, prenez un moment pour regarder chaque chemin. Le stoïcisme n'est pas une question de décisions impulsives, c'est une question de considération réfléchie. Imaginez chaque route comme un avenir possible. Chaque virage amène à un résultat différent. Que réserve le chemin de l'éloignement? Apportera-t-il la paix, la croissance et un sens plus fort de soi-même? Ou laissera-t-il un sillage de regrets et d'opportunités manquées? Cette prévoyance n'est pas une question de prédire l'avenir avec certitude, mais de se préparer avec sagesse. Marc Aurèle, un homme qui a équilibré le poids d'un empire, a un jour médité. Regardez en arrière sur le passé avec ces empires changeants qui se sont élevés et sont tombés, et vous pourrez aussi prévoir l'avenir. Ces paroles font écho à la pratique stoïcienne de réfléchir aux expériences passées pour informer les décisions futures. Pensez au moment où vous vous êtes éloigné auparavant. Quels en ont été les résultats? L'espace a-t-il apporté clarté et paix, ou a-t-il conduit à l'isolement et au regret? Utilisez ces réflexions comme un guide, un moyen d'apprendre du passé pour naviguer dans l'avenir. Enfin, considérez l'impact de votre décision sur les autres. Le stoïcisme nous enseigne à équilibrer nos besoins avec le bien commun. En vous détachant, favorisez-vous votre croissance et contribuez-vous positivement à la vie des autres, ou risquez-vous de causer du tort ou des malentendus? Il ne s'agit pas seulement de poursuivre ses propres intérêts, mais d'harmoniser son bien-être avec le monde qui nous entoure. C'est comme être attentif à vos pas dans un jardin.
en veillant à ce qu'ils favorisent la croissance plutôt qu'à piétiner les fleurs. Le détachement, dans le sens stoïcien, est un acte de sagesse. Une décision soigneusement pesée qui prend en compte non seulement le soi, mais aussi la toile interconnectée des relations dans lesquelles nous existons tous. 6e étape. Accordez-vous une pause sur les réseaux sociaux. Imaginez votre esprit comme un lac serein. Maintenant, imaginez les réseaux sociaux comme des gouttes de pluie perturbant constamment sa surface calme. Ces gouttelettes sont les mises à jour incessantes, les notifications et les comparaisons qui infiltrent notre paix. Le stoïcisme, une philosophie qui a prospéré bien avant l'ère numérique, offre toujours une sagesse intemporelle pour gérer de telles perturbations. Sénèque, qui a médité sur la brièveté de la vie, verrait probablement les réseaux sociaux comme l'une des nombreuses distractions inutiles de la vie moderne. Il a sagement noté « La vie est longue, si vous savez comment l'utiliser ». Cette étape de détachement consiste alors à récupérer notre temps et notre attention, à choisir où concentrer notre précieuse énergie. Dans le monde des réseaux sociaux, notre attention est la marchandise que tout le monde veut. En prenant du recul, nous évitons non seulement un déluge numérique, mais nous donnons également à notre esprit l'espace de respirer, de penser, d'être. C'est comme fermer les rideaux sur une rue animée à l'extérieur de votre fenêtre. Le bruit, l'agitation, le mouvement constant, tout est encore là. Mais pour un moment, ce n'est pas votre préoccupation. Vous êtes dans votre pièce tranquille, avec de l'espace pour réfléchir, comprendre, grandir. Cette pause des réseaux sociaux n'est pas une évasion, mais un exercice de soin de soi. Il s'agit de discerner ce qui nous enrichit et ce qui nous épuise. Pendant cette pause, observez le changement dans votre paysage mental. Vous sentez-vous plus calme, plus présent, plus conscient de vos propres pensées et sentiments? Cette prise de conscience est au cœur du stoïcisme. Comprendre ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il s'agit de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas arrêter la pluie, nous pouvons choisir de nous abriter et de profiter du son des gouttelettes sans être trempés. Prendre une pause des réseaux sociaux dans le monde d'aujourd'hui peut sembler comme descendre d'un train en mouvement rapide. C'est calme, immobile, mais dans cette immobilité se trouve la clarté. Alors que vous entreprenez cette pause des réseaux sociaux, rappelez-vous des paroles de Sénèque et utilisez ce temps à bon escient. Lisez un livre, faites une promenade, écrivez dans un journal, engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme, pas seulement pour passer le temps. Cette pause est votre moment pour vous reconnecter avec vous-même, pour vous rappeler qui vous êtes dans le calme, loin de la foule. Dernière étape, concentrez-vous délibérément sur vos besoins fondamentaux. Dans cette dernière foulée sur le chemin du détachement, tournez votre attention vers l'intérieur, vers le cœur de votre être. Ici réside l'essence du stoïcisme, se concentrant sur ce qui compte vraiment pour votre croissance intérieure et votre bien-être. Il s'agit de dépouiller le non-essentiel, le bruit, le superflu, et de se concentrer sur ce qui nourrit votre âme. Ce n'est pas une question de besoin matériel, c'est bien plus profond. Il s'agit de subsistance émotionnelle, d'intégrité morale et de croissance personnelle. Pensez à votre vie comme à un jardin. De quoi a-t-il besoin pour prospérer? De la lumière du soleil, de l'eau, des soins. Ce sont les essentiels. De même, identifiez ce qui est essentiel pour votre croissance émotionnelle et spirituelle et concentrez-vous sur le développement de ces aspects. Épictète, né dans l'adversité, comprenait l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ces enseignements soulignent le pouvoir de discernement, séparant le bon grain de l'ivraie dans nos vies. La richesse ne consiste pas à posséder de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Appliquez cette sagesse à votre paysage émotionnel. Il s'agit de savoir ce dont vous avez besoin pour vous sentir accompli, stable et en paix. Il s'agit de reconnaître que parfois, moins c'est plus dans un monde de choix infinis et de distractions. Il s'agit de trouver la satisfaction dans la simplicité et la profondeur. Concrètement, cela signifie prendre le temps de réfléchir à ce qui vous apporte un bonheur et une paix véritable. Est-ce du temps tranquille seul, des conversations significatives avec des amis, s'engager dans un passe-temps? Identifiez ses besoins fondamentaux et faites-en une priorité. C'est comme faire ses bagages pour un voyage. N'apportez que ce qui est essentiel
ce qui ajoute de la valeur à votre voyage. Ce focus délibéré aide à se détacher de l'inutile, des personnes et des situations qui ne sont pas alignées avec vos besoins fondamentaux. En centrant votre vie autour de ces besoins, vous créez un fondement de stabilité et de contentement. Ce n'est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu, un retour constant à ce qui compte vraiment. Alors que vous avancez dans la vie, continuez à revisiter vos besoins fondamentaux en les ajustant et en les réalignant au fur et à mesure que vous grandissez et évoluez. Cette focalisation est votre boussole, vous guidant à travers les complexités de la vie avec clarté et objectif. Il s'agit de vivre intentionnellement, pas seulement d'exister. Et dans cette vie intentionnelle, vous trouvez l'essence du stoïcisme, une vie vécue avec un but, une sagesse et une paix intérieure, en s'engageant sur le chemin du désengagement des enchevêtrements des personnes et des situations qui ne servent pas nos besoins fondamentaux. Cette philosophie nous invite à prendre du recul, à peser la raison derrière notre distanciation, à engager un dialogue transparent, à établir des limites autour de nos réponses émotionnelles, à réfléchir aux répercussions de nos actions, à prendre un répit face au bombardement d'influences externes comme les médias sociaux et à se concentrer sur nos besoins fondamentaux. De telles actions sont en harmonie avec les vertus stoïciennes. Le stoïcisme, avec sa sagesse durable, nous éclaire sur le fait que le détachement n'est pas synonyme d'engourdissement émotionnel, mais plutôt l'atteinte d'un état intérieur serein et résilient. Alors que nous nous frayons un chemin à travers les complexités des relations humaines et des épreuves de l'existence, les principes du stoïcisme brillent comme un phare d'inspiration, nous guidant vers une vie enrichie de vertus, de sagesse et de force émotionnelle. Nous accueillons vos réflexions dans les commentaires. Quelle étape résonne avec vous ou laquelle êtes-vous incliné à essayer? Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, nous vous encourageons à exprimer votre appréciation en l'aimant. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager avec ceux qui vous sont chers et d'activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à savourer nos vidéos de sagesse stoïcienne fraîchement préparées.